également, 80 ans après, le géant est de retour. Premier vol public pour le dirigeable nouvelle génération, plus grand, plus gros que n'importe quel avion. Quelle mission, quels avantages, nous serons sur place. Actualité également, revoilà le géant des airs. Regardez, il y a presque 80 ans, en 1937, un Zeppelin s'enflammait dans le ciel américain. 36 morts sur les 100 passagers. Une tragédie qui allait sonner le glas du ballon dirigeable. Eh bien aujourd'hui, il est de retour, toujours aussi impressionnant, mais la technologie a évolué. On parle de nouveau d'une utilisation à grande échelle. À Londres, Loïc Delamornay, Christophe Aubert. Il existe peu de raisons pour vouloir construire une maison aussi grande. À part peut-être pour y loger un géant. Un géant aux pieds de plume, voire sans pied du tout, puisqu'il lévite au-dessus du sol. Voici l'Airlander, tout simplement le plus gros, le plus haut et le plus long aéronef du monde. Ce premier prototype vient tout juste d'être dévoilé. Un hybride entre avion et dirigeable, mais dont les applications pourraient révolutionner le transport aérien. L'Airlander est un super hélicoptère. Il transporte des charges plus lourdes, plus volumineuses, sur de plus grandes distances. Cet aéronef peut utiliser des moteurs électriques lui permettant de voler sans faire le moindre bruit et sans polluer. Et ça, c'est important pour la planète. L'Airlander est bien plus gros qu'un Airbus A380 par exemple. Ce jeune ingénieur français participe au projet et il s'entraîne déjà à piloter, à l'aide de ce simulateur de vol, ce géant qui pourra atterrir n'importe où. Le fait que cet appareil ait des coussins gonflables à la place du train d'atterrissage, ça lui permet de pouvoir se poser sur du sable, sur de l'eau, sur de la glace, aussi sur de l'herbe ou des pistes normales. C'est un atout énorme pour toutes les missions très spécifiques comme des missions humanitaires où on doit déposer du fret dans un coin de forêt qui est très court. On peut se poser sur des très courtes distances sur un terrain qui n'est pas préparé pour poser un appareil conventionnel. Ce drôle d'engin, héritier moderne des grands dirigeables des années 1930, pourra remplir des missions aussi bien civiles que militaires. Il pourrait aussi intéresser l'industrie touristique, survoler en silence le Grand Canyon ou offrir des croisières ou restaurants en altitude de très grand luxe. Il n'avance pas très vite, 150 km/h, mais il a le temps pour lui. Techniquement, cet appareil pourra rester en l'air pendant 21 jours d'affilée non-stop. Mais en réalité, ce qui va limiter la durée des vols, c'est tout simplement la résistance de l'équipage. C'est la raison pour laquelle les missions ne devraient pas durer plus de 5 jours. 5 jours durant lesquels l'équipage va vivre ici, dans cet espace, un petit peu comme à bord d'un bateau, mais avec une vue imprenable sur le ciel. Il faudra attendre encore plusieurs mois de tests avant de voir le premier vol. Mais ces images donnent déjà un aperçu. Il s'agit de l'ancêtre de l'Airlander, développé il y a quelques années comme projet secret de l'armée américaine. Un concept récupéré depuis par les compagnies civiles qui estiment pouvoir vendre 600 de ces appareils dans les prochaines années.